Les mecs, je suis parti un peu me balader. Il neige pour la première fois de l'année. Bon, il a neigé quand j'étais à Séoul quoi, mais moi j'étais pas là. Donc j'en profite pour un peu découvrir. Oula, un peu découvrir. On va faire un petit tour dans les bois. Il caille, hein. Je me suis bien habillé, mais je caille quand même. C'est la piste où je m'entraîne pour faire du sprint. Donc comment dire que là, elle est un petit peu impraticable. Bon, le club canin qui n'accueille personne aujourd'hui. Donc on va marcher tranquillement jusqu'au bois et puis on va voir. Je devais reprendre plus tard, mais dans cette petite côte de merde là, j'ai failli m'exploser la gueule. J'aurais dû filmer, hein. J'ai pas été aware comme on dit. D'ailleurs j'espère qu'on m'entend bien parce que là je marche tranquillement et j'ai pas les micros. Je les ai sur moi mais je les ai pas mis. Donc j'espère que ça va être un bon son parce que j'en ai aucune idée. Il fait frisquer. Là on voit rien aujourd'hui. D'habitude on voit vraiment bien. Ici on est quand même à une belle altitude, je dirais pas mais ça tient quand même 350 mètres. Enfin l'entrée des bois. Enfin, oula, je marche dans un petit trou. C'est magnifique, hein. Honnêtement. Pas besoin d'aller bien loin en fait, finalement. Et on peut entendre qu'il y a beaucoup moins de vent. Parce qu'on est dans les bois justement. D'ailleurs ici, je sais pas où ça mène. Regardez comme c'est beau. C'est quand même sympa. Hein. Je ne sais pas où ça mène ici. Faire un petit tour, se perdre hein, finalement. Ça me fait un peu chier parce que le sol est un peu bouillasseux, j'ai envie de dire. Je marche dans de la merde, c'est super. Ah, je sais pas où je vais. Non, ici. C'est pas une super idée, on va faire quelques mètres et puis faire demi-tour, je pense. Hein. En vrai, si je me fais poursuivre, ça glisserait à mort pour moi, mais aussi pour lui, quoi. Donc théoriquement, c'est pas non plus si pire. Bon, le côté de ma capuche remplie de neige, de l'autre côté, rien du tout. Je vais certainement tomber hein, dans cette aventure. Donc là, ça descend quand même pas mal. Ça descend quand même pas mal, vous voyez les traces de pas. Avec ce joli petit arbre. Tout sympa, on le met tout nu. Ça descend en fait parce que j'habite sur une sorte de colline. Et du coup, bah, tous les chemins autour de la colline descendent. Mais là, je sais pas où je vais. Hein. Je suis jamais passé par là, c'est pas mon chemin d'habitude. C'est vraiment de la bouillasse par terre. Donc quelqu'un est passé, il a tourné là-bas. Moi, j'ai continué un peu tout droit. D'habitude, ici, c'est fermé. C'est pour ça que je passe jamais. Parce que je connais pas aussi. Ah, et là, ça devient intéressant. Soit on va à gauche, soit on va à droite. C'est calme. On va quand même faire demi-tour. Bon, est-ce qu'on fait vraiment demi-tour ou est-ce qu'on découvre? Je pense qu'on va faire demi-tour. On verra plus tard. Bon là, vu qu'il y a moins de vent, j'ai pu enlever la cagoule, ce qui est plus sympa pour respirer. Bon après, faut juste pas que je me perde quoi, globalement. Bon, on passe en dessous. Oh, une tombe. Bon, je rassure, c'est pas une tombe. C'est un truc qui, je crois, qui ferme. En fait, là, je reviens sur le chemin principal que je connais. Et je suis totalement con, je disais que c'était fermé par une barrière. Oui, bah oui. Parce que la barrière, elle est là. Bon, on va juste continuer le chemin dans le bon sens, finalement. Donc là, c'est d'où je viens. Et en fait, il y a je dirais que c'est un espèce de... Bah, c'est un champ, quoi. Et le champ, il est entouré par un chemin. Donc il y a un chemin qui fait le tour de la forêt. Donc une petite boucle. Et les autres chemins qui collent à ce grand chemin, ils descendent dans les villages voisins, quoi. Bon, ici, il y a beaucoup plus de traces de pas, donc c'est beaucoup plus touristique, si j'ose dire. Et là, c'est vraiment très très blanc, quoi. Je vais vous montrer, c'est vraiment... Est-ce qu'on peut...
Voilà. C'est très très sympa. C'est très très instagrammable. Les petites feuilles magnifiques. Est-ce qu'on peut avoir le focus dessus ou pas? C'est quand même sympa. Après, le chemin est beau. Et après on peut s'engouffrer dans la forêt, mais là comme ça, très mauvaise idée j'ai envie de dire. Je le connais cet arbre. Attention. Par contre là du coup vu qu'il y a moins de vent, je commence à avoir chaud limite. Je devais aller chercher un pote, enfin je lui ai proposé, il m'a dit non. Avec tout le respect qui s'en bat les couilles de la neige, je me suis dit bon, bah, je vais y aller tout seul, hein, écoute. Depuis ce voyage en Corée, je fais plus de trucs tout seul. C'est sympa aussi de profiter un peu tout seul. Tu te dis bon bah tant pis, s'il y a personne qui va avec moi, pourquoi je devrais me priver de le faire? Et du coup bah tu le fais aussi. Donc ouais, c'est une bonne mentalité je pense. Je pense que c'est un bon truc. Je fais aussi plus à manger tout seul, j'aime bien. Je commence à bien aimer cuisiner. D'ailleurs j'ai eu des idées de vidéos de cuisine, je les ai juste pas encore faites. Parce qu'il faut les aliments, il faut que je lise le livre de recettes. Et voilà quoi. On arrive à un endroit un peu sympa ici. Un petit carrefour. Il y a un autre endroit fermé. Et celui-là par contre je le connais, donc on va aller faire un petit tour. Bon, sur le papier, c'est un endroit privé. Après, bon, ça reste une forêt quoi. Donc ça c'est le grand chemin qui descend jusque là-bas. Bon là en 4x5, faut que je sois très stable. Et nous on va se diriger juste ici. Hop. Je vais vous montrer un petit peu. Je venais ici quand j'étais plus jeune, parce que je suis très très vieux. Et si je dis pas de conneries, enfin je dis pas de conneries, déjà il y a moins de passages ici donc c'est plus sympa. Et il y a un petit endroit pour s'asseoir. Si ça n'a pas été... Ah, il est juste là. Hop. Bon, là ça va être dur de s'asseoir dessus. Mais ce petit tronc d'arbre, bah, je m'asseyais dessus tranquillement. Donc là aujourd'hui, de base, je devais juste monter ma vidéo. Une vidéo que j'ai fait sur The Operator qui va du coup sortir bientôt. C'était une vidéo gaming quoi, finalement. Ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude, enfin des 2 derniers vlogs que j'ai pris en 4 mois quoi. Petite vidéo The Operator. Je pense que je vais faire un peu plus de vidéos sur YouTube en ce moment. Rien que là, le petit vlog tranquillement. Faut ce soir je fasse un autre live, comme ça j'aurai de la matière pour faire une vidéo YouTube. Ça prend du temps de monter, hein. Je devais monter cet après-midi, mais bon. Je suis là, je me suis dit il y a de la neige, autant y aller. J'avoue, j'ai lancé une petite game de Valorant, donc j'étais contre-productif. Mais il faut savoir se faire plaisir aussi. Hein. J'ai lancé une game, non j'ai lancé 2 games, je sais plus. Une game j'ai lancé. Je voulais lancer une deuxième et en fait je me suis dit qu'après il allait peut-être pas neiger. Puis je me suis dit faut que je m'active quoi, je vais m'y mettre qu'à charger, je suis parti. Noël est passé, Nouvel An est passé. Ce sera du coup je pense la première vidéo YouTube de l'année vu que je vais monter celle-là avant la vidéo The Operator parce qu'en fait elle est longue à mort. Il y a 1h46 de rush, j'ai commencé à dérusher machin. Et après je fais un montage un peu plus dynamique mais sans trop casser le truc. Parce que ça reste un jeu genre d'histoire. Si tu skippes toute l'histoire, je comprends rien. Tout en faisant des TikTok ce soir, je reprends les TikTok, je les poste à 2h du mat. Comme ça c'est le matin pour la Corée, c'est l'après-midi pour les Américains. C'est un peu du boycott de France. Mais j'ai envie d'avoir une communauté plus internationale. Je vais descendre dans l'endroit interdit. Et puis on verra. Si on m'arrête, c'est la police quoi. J'essaie de vlogger un peu plus, même si honnêtement, y a pas grand chose à vlogger en vrai. Mais justement, je pense que quand il n'y a rien à vlogger, tu crées ton contenu. Donc là, il y a une vidéo qui va sortir vraiment. Donc ouais, il faut créer son contenu. Et je veux pas spoil, hein. Mais il y a une petite vidéo qui va bientôt être tournée. Ce sera peut-être pas sur ma chaîne. Ce sera le premier feat finalement de la chaîne, j'ai envie de dire. Enfin, un feat officiel avec un autre gars qui fait des réseaux. Donc ça va être sympa. Je veux pas spoil le concept, même si la vidéo, je pense pas qu'elle va non plus spoil, même si je dis c'est quoi. Enfin, ça va quand même être intéressant, j'ai envie de dire.
on s'en couvre de plus en plus. Je voulais faire des vidéos pendant que je prenais des photos, mais le truc c'est que j'ai pas encore d'appareil. J'économise pour m'en acheter un. La XM5 de Fujifilm pour ceux qui connaissent. C'est un bon appareil, il coûte 1000 balles avec l'objectif. Donc faut un peu économiser quoi. Bon, à partir de là je vais commencer à faire un petit demi-tour parce que j'ai envie. Il y aura des vlogs de toute façon cette année en mars, parce que je vais aller à Londres. Je pense que je vais peut-être un peu vlogger là-bas tranquillement. Hein. Et j'espère pouvoir retourner en Corée cette année si possible. Pour des vacances cette fois, pas pour étudier, même si c'était très sympa. J'aimerais bien y retourner. Et puis un jour y vivre hein, peut-être, si possible. Parce que c'est quand même la vie là-bas est quand même bien plus simple. C'est vrai que j'ai même pas fait de retour là-dessus, donc je vais peut-être faire un petit retour. En vrai, la vie est beaucoup plus cool, dans le sens où les gens gagnent à peu près autant qu'en France. Bon, ils cotisent pas, mais la vie est moins chère. Ça veut dire que tu peux manger au resto tous les jours, tu peux acheter plus de trucs, faire plus de sorties. Et du coup, ton niveau de vie, il est élevé, comparé à en France, où si tu vas au resto, c'est très très rare de trouver un resto en dessous de 14-15 balles. Là-bas, je me baladais, je pouvais manger pour entre 4 et 6 euros, j'avais un bon repas quoi. Et quand je voulais vraiment manger dans un gros resto, des fois c'était 15 balles. Et c'était vraiment un gros resto quoi. Aussi les gens, très très sympas. Au début il y avait une barrière de la langue, après ça a été de mieux en mieux. Ouais, les gens très sympas, toujours aidants. C'est-à-dire que si tu sais pas quelque chose, ils vont toujours t'aider. Même s'ils parlent pas anglais, ils vont trouver un moyen de te parler. J'ai pas eu spécialement de problème là-bas. Ouais, la qualité de vie est quand même incroyable. Ils sont très polis, très droits. C'est-à-dire que dans le métro, par exemple, on fait la queue pour attendre. Ce que tu ne verras jamais à Paris, finalement. Toujours respectueux. En fait, le respect, la discipline et tout, c'est un truc qu'ils ont, je pense que c'est aussi culturel. Nous, il faudra des années pour qu'on arrive à un niveau comme ça. Et quand je dis des années, je parle de génération. Hein. Je parle pas de 2-3 ans. Et ouais, c'est pour ça, même la sécurité, en fait, c'est que là-bas, tu peux te balader à 2-3 heures du matin, même si t'es une femme et tout. Une femme, je suis pas misogyne les mecs. Puisque c'est souvent les femmes qui rencontrent le plus de problèmes dans la rue. Là-bas, tu peux te balader tranquille à 2-3 heures du mat, t'as beaucoup moins de chances qu'il t'arrive quelque chose. En effet, là-bas, c'est pas le monde des bisounours non plus. Mais t'as beaucoup moins de chances qu'il t'arrive quelque chose. Et même à 2-3 heures du mat, t'avais des petits papis, des petites mamies qui faisaient leur sport à l'extérieur, où ils marchaient et tout. Et c'était marrant à voir au début. Et même pour la sécurité des affaires, le choc culturel, c'est quand tu rentres dans un resto, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont déposer leur téléphone ou leur portefeuille sur une table pour la réserver et ils vont commander. Et il n'y a même pas la question du « Ah, est-ce qu'on va me le voler ?» Parce que ça n'existe même pas, c'est genre un risque tellement minime qu'ils le font pas quoi. Et je pense que ça découle aussi d'une politique très stricte vis-à-vis des sanctions. C'est-à-dire qu'un vol, tu peux aller en prison quoi. Donc en effet, c'est à perte un peu de voler un iPhone pour 3 ans de prison. Même si tu pollues la rivière, la grande rivière Han qui passe au milieu de Séoul, si tu la pollues, tu vas en prison. La drogue, si tu détiens de la drogue, tu vas en prison. Donc en vrai, moi je trouve ça plutôt bien. Après chacun a ses points de vue là-dessus, mais je trouve que c'est plutôt sympa. Parce que tu te sens en sécurité. Et même pour les enfants, t'as pas peur de laisser ton enfant qui peut être adolescent ou n'importe quoi sortir la nuit. Parce que t'as moins de chances qu'il t'arrive quelque chose qu'en France quoi. Parce que s'il y a pas mal de caméras là-bas, les gens vont dire oui, j'ai pas envie d'être espionné, j'ai pas envie d'être espionné. Il faut pas regarder les caméras non plus 24/24 quoi. S'il se passe quelque chose, ils vont regarder sur les caméras. S'il se passe rien, qui va se faire chier à regarder tous les rushs de toutes les caméras? Faut être réaliste au bout d'un moment. Ils en ont rien à foutre de savoir que t'as été marcher à tel endroit à 5h de l'après-midi. Ils vont regarder que s'il s'est passé quelque chose. Moi je trouve que c'est bien, tu te sens en sécurité. Et puis ils vivent bien, ils sont heureux, ils sont pas tristes d'avoir toutes ces caméras ou quoi, parce que c'est pas de l'espionnage, c'est de la sécurité. Après chacun son point de vue là-dessus, mais moi je trouve que c'est pas mal. Les installations aussi. Là-bas les installations pour faire du sport, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a en Europe. Même à l'université, on est en retard de des dizaines d'années en France, et ça faut se le dire.
des installations pour le foot, le basket. T'en as partout, tout est mieux, tout est en meilleure qualité, et les gens respectent le matériel. Donc bon, on a des progrès à faire. Ouais, on a pu accéder à un concert gratuit aussi, enfin inclus dans les frais de scolarité, mais tu me comprends. En France, pour qu'on ait un concert, déjà, ça sera jamais de la vie inclus dans les frais de scolarité, et en plus, t'aurais pas de concert, ou bien t'aurais un vieux truc tout pourri, enfin tout pourri, je m'entends, hein. Des artistes locaux. Là, c'était quand même John Somi, Jay Park. Et Fromis 9. Donc c'est quand même des gros artistes internationaux et très connus en Corée. La vie là-bas est plus cool, les études sont mieux, je trouve. Et ouais, on mange bien, on mange très très bien même. Donc ouais, pour en revenir à la Corée, je trouve qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux pays. C'est juste que les avantages sont plus sympathiques pour moi, je dirais, en Corée qu'en France. Chacun a son point de vue là-dessus, hein. C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. L'aspect sécurité, l'aspect même santé, en France on n'a pas un bon système de santé. Il faut arrêter de faire semblant là-dessus. Tu vas à un rendez-vous chez l'ORL, t'attends 6 mois. Tu vas à l'hôpital, t'attends je sais pas combien de temps aux urgences à cause des gens justement qui n'ont pas vraiment des urgences. Moi par exemple, j'ai dû aller chez l'ORL là-bas. J'ai été l'après-midi, entre midi j'ai été, même pas l'après-midi. Et en 5 minutes j'étais pris. Et tu payes pas, t'as aussi une assurance, t'es couvert. Si tu restes 6 mois en Corée, bah t'es couvert. Donc ouais, je trouve ça quand même plus avantageux. Ça pour le coup je pense que c'est plus un fait. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ce que vous pensez de la France, de la Corée, de la comparaison entre les deux. Je commence vraiment à me cailler le visage. Je vais peut-être remettre la cagoule parce que là je suis dans un endroit où il y a pas mal de vent. D'ailleurs j'avais une cabane ici, et comme vous pouvez le voir, ils ont tout rasé. Avant il y avait plein d'arbres ici, et j'avais une cabane là, et ils ont totalement tout rasé. Pour faire du bois, j'imagine. Un peu dégoûté. Là je commence à me diriger tranquillement vers la maison. Donc là on arrive à un super croisement, moi je viens de là. Donc là depuis tout à l'heure je marchais de là. Et ici il y a une grosse descente que j'ai déjà pris qui m'emmène assez loin. Mais je vais pas la faire aujourd'hui parce que j'ai pas envie. Et aussi de notre côté parce que j'ai plus beaucoup de batterie sur mon iPhone. Alors qu'il était quand même chargé à 80%, ça aussi c'est un problème. C'est que si je me balade sans batterie externe pour filmer c'est compliqué. J'aimerais bien la Osmo Pocket 3 qui est vraiment bien et qui est beaucoup moins lourd que ça parce que ça n'empêche, là je suis en train de bosser les épaules là. Je vous le dis. Et ouais, la Osmo Pocket 3 qui filme en 4K 60 fps, 120 fps je crois même, qui est beaucoup plus petite. Je trouve ça vraiment sympa. Bon, je vais pas cracher sur le matériel que j'ai parce qu'il est vraiment très bien aussi. C'est juste que j'ai un problème de batterie quoi. Donc c'est un peu dommage. Mais on crache pas dans la soupe. Et il me permet déjà de faire des trucs plus que qualitatifs. Pour ceux qui savent pas, j'ai un stabilisateur DJI. DJI qui je pense est une des meilleures marques en termes de vlog, drone, tout ce qui est vidéo quoi. Et j'ai un stabilisateur DJI, il est très bien. Très qualitatif avec l'application qui marche autour et tout. C'est vraiment ça flingue quoi. Pour la petite anecdote, pendant le confinement, bah, je venais courir ici. Et ici il y avait des rondins de bois. Et je faisais des pompes dessus. Parce qu'il fallait bien faire quelque chose. Aïe. Et j'ai jamais été par là, donc on va aller voir un petit peu. On va pas s'immiscer trop loin. Et là on peut voir qu'il n'y a pas de pas. Donc là vraiment, je suis le premier à m'aventurer là-dedans. Aujourd'hui. On va un petit peu... je vais m'enculer. Oh, ça glisse à mort. Ouais, non, en fait c'est plein de terre et tout. Je vais aller voir un peu plus loin. Ouais, il y a beaucoup de terre en fait. Et ça c'est dégueulasse. Parce que là je glisse sur la terre. Ouais, après c'est pas trop praticable quoi. C'est très casse-gueule. Bon, ici il y a un petit endroit sympa où il y a des rondins de bois. Très
certainement financé par mon ancienne cabane. Oh, je suis en train de glisser mais à mort. Je sais pas si ça se voit à la vidéo. Parce que j'essaie de regarder devant moi. Mais ça glisse à mort. Bon, là-bas il y a juste en fait un autre chemin. Je sais pas si vous entendez le vent. C'est un peu terrifiant. Honnêtement, si c'était la nuit, je serais pas plus rassuré que ça. Ah, écoutez. Bon. Moi, je vais sortir tranquillement de là. Bon, c'était sympa, j'ai bien marché. Au lieu de faire mes steps à l'intérieur, j'ai été prendre l'air un petit peu, marcher dehors. Donc, je suis plutôt content. Bon, là, les mecs, la route se sépare en deux. Je vais vous montrer un petit chemin secret. Je sais pas s'il est fermé. Mais quand on faisait le cross du collège, on passait par là pour terminer. Donc je vais vous montrer ça, on va voir si c'est encore d'actualité. Plein de gens qui baladent leur chien, je trouve ça trop cool. Mon chien il est vieux, donc on peut plus trop faire de balade, c'est un peu dommage. Donc on va voir, on va se diriger vers là-bas. Je sais que pendant un moment le chemin il était bloqué. Donc on va voir si c'est toujours le cas. Donc là on est bientôt sorti de la forêt. Donc j'espère que vous avez bien kiffé cette vidéo les mecs. Parce que là, ça touche à sa fin. Voilà, on descend sur là et c'est magnifique. On est retourné au début. Donc je vais m'arrêter là, je vais rentrer tranquillement chez moi. Bon, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like. Ça me ferait super plaisir, ça m'aiderait beaucoup pour avoir plus de visibilité. Mettez des commentaires pour me dire ce que vous pensez de la Corée, de la France, la comparaison que j'ai faite. Dites-moi ce que vous voudriez voir aussi à l'avenir. Quel type de vlog, quel type de vidéo. Et puis ciao les mecs, bisous.